on arrive au moment où la chirurgie et notre travail de base doit reprendre. Sur notre activité au niveau des urgences, elle reprend dans un style normal au niveau donc traumatique, viscéral. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va arriver à revoir ces populations avec ces maladies chroniques qui étaient restées chez elles parce qu'elles avaient légitimement des inquiétudes. Voilà, aujourd'hui, les déprogrammations vont cesser, l'activité va reprendre progressivement et cela va se faire à l'échelle de Cap Santé, donc sur l'ensemble des établissements que nous avons sur l'Hérault, sur le Gard et sur l'Aude. Ce qui n'était pas urgent il y a 2 mois, l'est devenu aujourd'hui. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Allô, allô ? Oui. Là aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on décale certaines chirurgies et on rentre dans l'effet inverse de ce qu'on voulait, avec probablement une perte de chance maintenant liée au retard de certaines chirurgies. Donc il est important qu'on reprenne. On va prendre des exemples simples, une prothèse de hanche. Sur le moment, on se dit ça peut se décaler. Mais une personne âgée qui ne marche plus, au bout de 2 mois, eh bien, elle perd des chances de survie. Donc aujourd'hui, il faut qu'on reprenne ce type d'activité. Ici, on arrive donc dans un des fiefs Cap Santé les plus anciens, mais toujours aussi dynamique. Donc c'est la polyclinique des 3 Vallées à Bédarieux. On fait ici de l'orthopédie, on fait de la chirurgie digestive, de l'urologie, on fait de la chirurgie vasculaire, on fait de la gastroentérologie, de la pneumologie et bien sûr de la médecine interne et de la médecine gériatrique. On accueille tous les patients ici dans des chambres individuelles maintenant parce que c'est les nouvelles mesures pour que les gens respectent les distanciations sociales. Les patients arrivent par cette porte-là, ils sont accueillis par notre secrétaire Caroline qui va les orienter. Soit ils sont arrivés trop en avance, ils vont attendre là, soit ils sont à l'heure et à ce moment-là, elle leur donne les consignes et monte sur le plateau de consultation. La clinique Pasteur ici, qui est le berceau, donc le berceau où tout a commencé à Cap Santé, donc il y a maintenant un peu plus de 30 ans. Si on fait d'emblée le scan. On a des circuits différents, on peut les prendre en charge comme on les prenait avant, avec toute sécurité, et ils auront tous les soins, tout ce qu'il faut pour une prise en charge adaptée à leur cas, à leur situation, à leur pathologie. Donc pas d'inquiétude, revenez s'il y a un problème, on est là, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de risque de contamination. On intervient surtout pour essayer de limiter la propagation du virus dans les familles. On essaye d'expliquer l'hygiène, les transmissions maniportées aériennes, gouttelettes, tout ce qui est lavage de linge. Allez. Comment tu vas? Eh bien écoute, nous ça va bien, il fait très chaud. On se trouve là pour terminer un petit peu cette journée sur le chantier phare de Cap Santé du vaisseau amiral, donc la construction de Saint-Jean numéro 2, avec ici Gilles Gall, donc l'un des associés du cabinet d'architectes A+, qui a mené un petit peu la danse et qui a permis la construction pendant la période de crise. Grâce au maître d'ouvrage, donc Cap Santé, qui derrière a répondu présent pour qu'immédiatement on mette en place des moyens d'amélioration de sécurité sanitaire. De suite, on a rajouté des lavabos, on a rajouté une société de nettoyage qui a fait de la maintenance, qui a désinfecté tout ce qu'on pouvait toucher sur le chantier. Et petit à petit, la confiance s'est instaurée. Des compagnons sont revenus travailler pour passer de 35 la première semaine, aujourd'hui on est 140. Les ouvriers sont très prudents. Si jamais il manque un maillon de la chaîne dans la sécurité sanitaire sur le chantier, immédiatement ça remonte à la direction, le lendemain ils sont plus là.
on va appeler le président du groupe Cap Santé, puisqu'on a terminé la journée, on a visité ces établissements. Tout simplement pour que nous puissions accueillir dans nos services tous les patients Covid+. C'est important de le dire, nous sommes là, nous sommes mobilisés. Rassurer, soigner l'ensemble de nos concitoyens. Aujourd'hui, il faut se déconfiner en respectant les gestes barrières. La distanciation sociale, elle est importante. Mais surtout, il faut que nos concitoyens reprennent le chemin de leur médecin pour que l'on puisse ensemble continuer à faire ce que je qualifie être un des plus beaux métiers du monde, c'est prendre soin des autres. Allez, c'est dans la boîte. Bon, alors écoute, on a fait 12 heures, c'est une petite journée 12 heures.